Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vas-y. Ce fut un grand festin, un très grand festin. Il y a eu beaucoup à manger, suffisamment à manger. Et puis, cette fois-ci, l'overdose a été permis. On pouvait manger à satiété. Nous avons beaucoup mangé, beaucoup mangé. Je voudrais dire merci à notre évangéliste, le pasteur Moses, pour ce brillant exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire merci à mon... Je l'appelle Homo, mais c'est un père, mais je l'appelle Homo. Je l'appelle Homo, mais c'est un père. Son modèle m'a... La première fois que je suis arrivé dans l'assemblée pour prier, j'ai trouvé un homme, mais assis au milieu de tout le monde comme ça. Et puis à la fin du culte, on me dit non, c'est le dirigeant. Et je le regarde, je me dis, il est mélangé avec tout le monde comme ça, il est avec les gens. Waouh, ça m'avait beaucoup touché. Ça m'avait beaucoup touché et j'ai gardé cette image-là de cet homme-là. Et je suis très content que Dieu nous fasse donne l'opportunité de le servir à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que je ne sais pas comment, qui c'est qu'on peut m'aider à chanter ça? Je veux que quelqu'un puisse m'aider à chanter. Vive c'est vivre pour Jésus. Qui peut m'aider à chanter ça? Vive c'est vivre pour Jésus. Là, c'est Raymond qui devait faire ça. Il est parti. Oh là. Vive c'est vivre pour Jésus. Mon espoir en lui me guide. Que je meure, que je vive. Toute ma vie c'est toi, Jésus. On recommence encore. Vive c'est vivre pour Jésus. Mon espoir, lui, me guide. Que je meure, que je vive. Toute ma vie c'est toi, Jésus. Tout en moi ne désire autre chose que de te servir. Oh mon Seigneur, au calvaire en sacrifice, tu donnas ta vie pour moi. Maintenant, t'offrir mon cœur, c'est mon honneur éternel. Que je meure ou que je vive, vivre pour Jésus. Oui, c'est vrai. Mon espoir, lui, me guide. Que je meure ou que je vive, toute ma vie c'est toi, Jésus. Non, je ne vis plus par la chair, par l'esprit. Je vis pour toi, Jésus. Ma vie t'appartient. Maintenant, ouvrir mon cœur et mon honneur éternel. Que je meure ou que je vive, tout vivre pour Jésus. Mon espoir en lui me guide. Que je meure ou que je vive, toute ma vie c'est toi, Jésus. Nulle chose ne saurait conquérir mon cœur. Confiance, mon trésor et ma destinée sont auprès de toi, Seigneur. Maintenant, offrir mon cœur et mon honneur éternel. Que je meure ou que je vive, vivre pour Jésus. Mon espoir en lui me guide. Que je meure ou que je vive,
Ma vie, c'est toi, Jésus. Prions. Vive sa vie pour Jésus. Quand je regarde, Père, de là où tu m'as tiré, quand je regarde ce qu'était ma vie, quand je regarde le sort qui m'était réservé, et quand je regarde ton amour, quand je regarde ce que tu as fait pour moi, quand je regarde ta compassion, quand je regarde tes bienfaits, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens là, notre Dieu, me sentant, notre Dieu Père, esclave, et te disant juste merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Depuis quelques jours, nous sommes rassemblés. Rassemblés pour te prier. Rassemblés pour te chanter. Rassemblés pour apprendre de ta part. Nous voulons, notre Dieu, te dire merci. Infiniment merci. Car tu es bon, notre Dieu. Car tu es grand, notre Dieu. Car tu es vivant, notre Dieu. Qui sommes-nous, Père? Qui sommes-nous? Qui d'entre nous ici peut lever la main et dire je suis digne d'être là et présent, digne de ce grand Dieu, de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu fidèle, de ce Dieu extraordinaire. Qui peut dire qu'il est digne de ce Dieu? Personne. Grâce pour grâce, tout n'est que grâce. Et nous sommes le fruit de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la loyauté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Nous aimons ce Dieu bon, nous l'aimons profondément et nous savons qu'il est fidèle. C'est lui qui envoie des hommes et des femmes prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui nous tient dans les villages, dans les villes pour annoncer la bonne nouvelle. Un homme par lui-même ne peut parler de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Merci de nous associer à cette belle œuvre. Merci infiniment. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que la gloire te revienne à toi et toi seul pour tous les siècles. Au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. C'est un privilège pour moi d'être là. Je voudrais vous dire merci à tous. Merci à notre dirigeant Moses. Merci à mon pasteur, l'ancien, on dit, moi je l'appelle, c'est moi, je dis l'ancien Emmanuel Kofi. Oui, c'était pas ça dans le vrai sens du terme. Merci à mon formateur. Il m'a aidé pendant de nombreuses années dans les moments les plus difficiles. Guy l'enseignant. Mon ami et frère Hubert Kofi. Je vois des gens qui nous ont aidés à bâtir notre foi, nous qui sommes jeunes. Je suis venu avec mon épouse, ma belle épouse, ma charmante femme, Juliette Dago, mon ami de tous les jours, mon compagnon fidèle. Je suis Médé Emmanuel Dago. Dans la vie de tous les jours, je suis patron d'entreprise et je suis serviteur, j'assiste nos enseignants, nos pasteurs à Abidjan. Je suis normalement issu d'une famille religieuse, mais ce sont les mouvements des églises du Christ, ce sont ces mouvements-là, le mouvement de la restauration. Donc ma foi a été rebâtie il y a de cela 10 ans. Et ma première étude est avec moi aujourd'hui. Et je suis content que cette étude soit avec moi. J'ai ma première étude avec moi. Donc, ça fait déjà bientôt 10 ans que nous essayons de garder, avec des moments d'épreuve, avec des moments de montée, mais Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés fidèles. Qu'allons-nous enseigner ce matin à l'église? Frères et sœurs, vous êtes des dirigeants, des hommes et des femmes, d'être associés à l'œuvre de Dieu. C'est vous qui dirigez les églises. C'est vous qui conduisez le troupeau. C'est vous qui représentez, en guillemets, le Seigneur. Quand on vous voit, on voit Jésus. On pense à Jésus. En réalité, le pasteur, est-ce qu'il est le président de la République dans un pays? C'est ce que le pasteur est dans une église en réalité.
Ne disons pas autre chose, c'est ce qui est vrai. Si, à Kinshasa, l'évangéliste, l'enseignant Moses Kalala est surpris en train de voler, que tu la calmes, il sera dit que l'église de Christ de Kinshasa, ce sont des voleurs. On ne va pas dire autre chose, on va dire ce sont des voleurs. Sa réputation a un impact sur la réputation de l'église. Et donc votre réputation en tant que dirigeant, en tant que serviteur, a un impact sur la réputation de l'église. C'est pourquoi c'est important, et il a dit, et je pense que Gilbert en a parlé, d'éthique, votre posture, votre façon de vous présenter, votre compréhension que vous avez de l'évangile, votre compréhension de la parole de Dieu est extrêmement importante. Amen. Amen. Et quand j'ai regardé la thématique de ce jour, j'ai dit waouh. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, dans cette thématique-là, on a tout l'évangile, on a toute la Bible. On a toute la Bible. Pourquoi Jésus est venu? Il dit le Fils de l'homme est venu que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. C'est pour ça qu'il est venu. Alors on va voir ensemble c'est quoi l'épanouissement. Pourquoi j'ai écrit une église financièrement épanouie ou une église financièrement prospère? Pourquoi je fais une jonction entre la notion d'épanoui et de prospère? Pourquoi? Donc, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement? C'est quoi être épanoui? Ça, c'est le dictionnaire lambda. Avant que je rentre dans le dictionnaire, comme il nous a conseillé de rentrer dans le dictionnaire biblique, hein, mais prenons le dictionnaire lambda. C'est quoi être épanoui? Atteindre un stade de développement plein et heureux. Quand quelqu'un est épanoui, ça veut dire qu'il a atteint un stade de développement plein et il est heureux. Mais quand on dit développement plein, c'est un développement total. C'est quoi le développement total? Le développement total, il prend tous les aspects de la vie en compte. Amen. Et il ne prend pas seulement la tête pour laisser le tronc. Il prend la tête, il prend les membres, il prend le tronc, il prend les pieds, il prend tout en compte. C'est ça le développement total. En d'autres termes, dans ta vie, si on dit qu'une personne a un développement total, plein, ça veut dire que tous les aspects de sa vie sont comblés. On a bien vu aujourd'hui, pendant la conférence, que les mots comblés sont revenus, les mots plénitude, parce que tout ça se trouve dans ce vocabulaire, dans la notion de prospérité. On dit atteindre un certain développement heureux, acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles, physiques, bien-être dans sa peau, dans son corps, dans ses relations, dans sa famille, dans son travail. Donner à quelqu'un la plénitude de ses facultés, le rendre heureux, comblé. On dit, son mariage l'a épanoui quand les gens se marient. Ouais, je parle des 10 premiers jours. Ouais. Les 10 premiers jours. Mais nous, par la grâce de Dieu, nos mariages, on a vu les gens, avant d'être mariés, ils étaient comme ça. Quand ils se marient, ils devaient comme ça. Donc le mariage est passé par là. Amen. Parce que quand tu regardes mes photos il y a quelques années, quand même, faut reconnaître que j'étais un peu, quand même, un peu chétif. Mais les bons repas de mon épouse ont changé la situation. Donner à quelqu'un son corps une certaine plénitude. Pardon, la maternité l'a épanoui. Ça, c'est dans le vocabulaire. Le synonyme de mot épanoui, c'est dérider. Manifester une joie pleine et sereine. Manifester une joie pleine et sereine. Amen. C'est important de comprendre. Donc, voilà ce qu'on voit dans le mot épanoui. Le fait que c'est quelque chose qui est total, qui est plein, qui prend tous les aspects de la vie en compte. Maintenant,
Voyons pourquoi je fais cette jonction. Qu'est-ce que la prospérité selon la Bible? La prospérité est souvent liée à la richesse, à l'abondance et au succès. Cependant, la Bible décrit la prospérité comme un état de bien-être, de santé, de plénitude. Le mot hébreu pour prospérité, c'est shalom. Bon, les enseignants sont là, ils sont mieux placés pour nous aider. Nous sommes les apprentis. Hein? Nous sommes des apprentis. Il exprime l'idée de plénitude, d'épanouissement. C'est ce que j'ai cherché à trouver. Donc, il exprime l'idée de plénitude, d'épanouissement, de paix. La prospérité dans la Bible ne se limite pas aux possessions matérielles, mais elle s'étend aux aspects spirituels, émotionnels et la relation de vie. Somme 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni qui ne se tient sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des méprisants, mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et dans la loi, il médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près de la rivière d'eau, qui produit son fruit en sa saison, dont la feuille non plus ne se fanera, et tout ce qu'il fera réussira. Et tout ce qu'il fera, et tout ce qu'il fera, et tout ce qu'il fera, et tout ce qu'il fera réussira. Mais pourquoi tout ce qu'il fera réussira? Pourquoi il aura-t-il la plénitude dans tout ce qu'il fait? Parce qu'il ne marche pas dans le conseil des impies, mais à contrario, il marche dans le conseil de Dieu. Donc, en d'autres termes, heureux l'homme qui marche dans le conseil de Dieu. C'est ça, c'est ce qu'il nous a enseigné. Il nous a dit, au lieu de dire ce qu'il ne fait pas, il faut dire ce qu'il fait. Donc si on dit ce qu'il fait, donc heureux l'homme qui marche dans le conseil de Dieu. Amen. Amen. La Bible, et c'est très important, cette classe que nous sommes en train de faire, comme les autres classes, parce que la question de la prospérité, la question de l'épanouissement total et entier est importante. Mais dans sa dimension financière, c'est délicat. Pourquoi c'est délicat? C'est délicat à cause des fausses doctrines. C'est délicat à cause des fausses doctrines. Et vous, en tant que dirigeant, il est important de faire la part des choses. Il y a deux grandes tendances. Il y a deux grandes choses qui risquent, si on n'y prend pas garde, de gangréner l'Église quand on veut enseigner la question de la prospérité, la pleine prospérité. Nous ne croyons pas à la prospérité financière, nous croyons à la pleine prospérité. La prospérité totale. L'évangile n'est pas des cubes, des petits morceaux. L'évangile, c'est un tout. C'est un tout. On ne croit pas à quelqu'un qui prend, matin, lui se lève pour aller se laver dans la douche, il va dans la douche pour se laver, et là, sa tête seulement. Tous les jours, lui, là, sa tête seulement. Mes amis, quelqu'un qui va tous les jours dans la douche, et puis là, sa tête seulement, à la fin, il va sentir. Mais puis, bon, lui, il va dans la douche, et là, son pied seulement tous les jours. Et là, son pied seulement tous les jours. À la fin, il va sentir. En fait, ça, c'est un lavage, ou c'est un bain non équilibré. Quand le bain n'est pas équilibré, et ces fruits ne sont pas agréables. Il nous faut bâtir une église équilibrée. Amen. Il nous faut, mes amis, chers dirigeants et dirigeantes, serviteurs, il nous faut bâtir une église équilibrée. Et une église équilibrée n'est pas juste une église dans laquelle on prêche une partie du message. Une église équilibrée ou un dirigeant équilibré est un dirigeant qui prêche tout le message. Ce n'est pas ton message. Non. Ce n'est pas ton église. C'est l'église de Jésus-Christ. Donc toi, tu n'as pas à te gêner. Moi, je comprends que nous sommes un mouvement où la modestie a été cultivée. Là, après, regardez comment on est modestement habillé. J'ai dû laisser tous mes costumes. J'ai dit, il faut laisser tous ces costumes-là, il faut se mettre en place. Voilà. Oui, on a une vie. On n'a pas besoin de preuves pour ça. Mais attention, il ne faut pas aller dans les deux extrêmes. L'extrême, et ça c'est une fausse doctrine, une forme d'ascétisme,
d'ascétisme. Ah non, mais nous, non. Mais en fait d'argent, il ne faut pas, ils vont dire que j'aime l'argent. Il ne faut pas qu'on dise non, que je suis comme ça. Et tu commences à penser à toi-même. Et tu commences à raisonner. Non, moi, je dis rien quand tu allais parler d'argent, les frères, là, moi, il ne faut pas un frère me dire ce que je n'ai pas envie d'entendre. Est-ce que c'est ton église? C'est pour toi? C'est ton église? C'est pas ton église. C'est pas ton message. C'est pas ta Bible. C'est l'église de Jésus-Christ. Et tu prêches le message de Jésus-Christ. Et tu le prêches entièrement. Ni à droite, ni à gauche, mais droit. Amen. Et droit, il y a la question financière dans le droit. Amen. Tu ne peux pas dire, c'est pas ton église, tu ne peux pas dire que tu vas choisir le genre de message que tu vas prêcher. Tu ne peux pas choisir le genre d'enseignement que tu vas faire. Comme si tu étais le propriétaire de l'église. Qui t'a rendu propriétaire de l'église? Tu es intendant. Tu as été envoyé pour gérer. Non pas pour que toi, tu fasses maintenant une façon, tu donnes la manière dont on doit prêcher. Ou ce qu'on doit prêcher, ce qu'on ne doit pas prêcher. On doit tout prêcher. On doit tout prêcher. Et il n'y a pas de honte à parler des finances. Il n'y a pas de honte à parler de l'argent. Quelle preuve avez-vous besoin de faire? Des gens qui ont tout abandonné. Quelle preuve avez-vous besoin de faire? Pourquoi se complexer sur un sujet? Moi, je vous ai dit, je dis toujours aux gens que le plus grand défi de ma vie serait été de tout laisser. Parce que mon papa est pasteur. Je vous ai dit, je suis issu des mouvements de la restauration, des églises de la restauration. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Et j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'entre eux, parce que certains d'entre vous ici, quand ils commençaient à faire le ministère, peut-être j'étais adolescent, et je devais être peut-être en 6e ou bien au CM2. Il a entendu ici qu'il y a des gens qui ont commencé en 1992. Il y en a qui ont commencé en 1980, mais je ne sais pas moi. Donc, quand je regarde ces gens-là, c'est l'église qui fait qu'on se passe sur nous. Bonjour, tonton. Ah, mais oui! C'est l'humilité de l'église, c'est bonjour, tonton. Comment tu vas? Mon petit, ça va? Oui, ça va, tonton. Oui! Mais Dieu fait qu'on se parle, on rit ensemble, on discute. C'est la grâce de Dieu. Quelle preuve avez-vous besoin de faire? Il faut se décomplexer vis-à-vis de la question de l'argent. Il faut se libérer vis-à-vis de la question des finances. Il faut se libérer. Il faut une église libérée. Quand vous êtes complexé en vous-même, vous dites, ah mais que penseront-vous là? Est-ce qu'on t'a appelé pour penser à ce qu'ils vont penser de toi? Ta réputation doit être rattachée à la réputation de Jésus. La Bible dit, quand tu fais quelque chose qui n'est pas juste, et puis on te maltraite pour ça, là il n'y a pas de gloire particulière. Mais si tu fais quelque chose qui est juste, et on te maltraite pour ça, tu bénis Dieu. Et c'est une gloire. La prospérité d'une personne n'est pas déterminée par sa situation financière. Maintenant, je vais donc clarifier la question de la prospérité. La question de la prospérité, surtout financière. Et le genre de message qu'il faut enseigner pour faire la distinction entre nous et les autres. Parce que si on ne fait pas cette distinction et qu'on commence à aborder cette question-là, ceci peut donner source à beaucoup de déviations. La prospérité financière et la foi, souvent, dans les dénominations. Un message de la foi qui n'est pas le vrai message de la foi, mais j'en parle tout à l'heure. Amen. Amen. J'ai montré que la notion de prospérité, on y trouve la notion d'épanouissement, de plénitude. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je vais noter avec vous quelque chose, et attirez votre attention sur quelque chose. Dans ce verset-là, qui est le fondement de l'enseignement sur la prospérité financière dans l'Église, c'est le fondement qui est là. On le trouve dans Matthieu, j'ai lu souvent avec vous, mais ce verset-là, c'est le fondement. Pourquoi? Remarquez bien, et vous pourrez, ceux qui font les enseignants qui font les études, ils font plusieurs versions de la Bible, ils vont dans le grec, tout ça, vous pourrez regarder. Dans toutes les versions, vous allez regarder. Vous serez donnés. Chaque fois, il y a la notion de donner par-dessus. Plus on dit, cherchez le royaume, mais quand on parle du reste, on dit, vous serez donnés.
Pour là, on dit chercher. Le royaume de Dieu, on dit de chercher. Mais c'est ça que tu dois nous donner normalement. Parce qu'on nous a dit le salut est gratuit, non? C'est pas ce que la Bible dit. La Bible, le salut est gratuit. Ah, mais pourquoi tu dois chercher? Ah, mais si le salut est gratuit, pourquoi on doit chercher? Bon, les enseignants sont là et pourront approfondir la question. Mais c'est ça. Mais parce que Dieu ne force personne à rester dans sa maison. Mais Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Est-ce que Dieu contraint quelqu'un? Enseignant Guy. Est-ce que Dieu force quelqu'un? Enseignant, est-ce que Dieu force quelqu'un? Dis-moi, il force? L'enseignant qui mène. Dieu force? Bon, ils ont dit que Dieu force personne. Dieu ne force personne. Ça veut dire, dans le ministère, et tout ce qui a été prêché jusqu'à ici, il faut s'exercer. Oui. Et c'est ça le message qu'il a prêché. Il faut s'exercer. Pour rester dans le royaume de Dieu, il y a la nécessité de s'exercer. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas, dit-on, il s'atrophie. Oui. Mais là, quand quelqu'un est handicapé et qu'il ne peut plus travailler avec ses pieds, il ne peut plus bouger avec ses pieds, ce qui se passe, c'est que ses pieds commencent à maigrir. L'handicap fait ça, n'est-ce pas? Ouais. Il en est de même pour la vie spirituelle, il en est de même pour les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez. Comprendre que, et ce que je suis en train de faire, c'est de faire comprendre qu'il y a un lien étroit entre la question de l'argent et la foi et la spiritualité. Et la question du royaume. Et d'ailleurs, l'argent est un indicateur du genre de foi que tu as. Parce que la Bible dit quoi? Là où est ton cœur, c'est là où il y a quoi? Bon, supposons. Remplaçons l'argent par aussi trésor. Si ton cœur est dans le royaume de Dieu, pour les choses de Dieu, tu vas mettre ton argent là-bas. Donc quand Dieu te dit, quelqu'un vient te dire, non mais frère, moi je suis attaché à Dieu, j'aime Dieu. Mais quand on dit l'argent, il dit, non, mon argent n'est pas dedans aussi. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est pas vrai. Donc il faut comprendre que la façon de donner, la manière dont un homme sert avec son argent détermine le genre de foi qu'il a. Parce que tout le monde peut dire, on a la foi. Ah, j'aime Dieu. Mais ça, c'est facile. Même un sorcier peut dire, j'aime Dieu. Oui. Le marabout dit, j'aime Dieu. Mais seulement que lui, il met son argent dans les sacrifices, dans les choses abominables. Donc, tu mets ton talent où? Tu mets tes forces où? Tu mets ton énergie où? C'est un élément d'évaluation. C'est pourquoi, quand un homme ne peut pas mettre son argent pour les choses de Dieu, dit mon argent, ça c'est les choses de Dieu, il faut que vous commencez à vous interroger en tant que dirigeant sur le genre de foi qu'il a. Ah oui. Que dit la Bible? Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, toutes choses. Il dit, toutes choses. Dis à ton voisin, toutes choses. Dans toutes choses, c'est toutes choses. Dans tout, c'est tout. Est-ce que dans tout, il y a l'argent, il y a la santé, il y a ceci, tout chose, tout. Il y a la santé. Il y a la joie. Il y a la prière. Il y a le père de soin de mariage. Il y a tout dedans. Vous serez donnés. C'est là vous comprenez quelque chose que très peu de gens comprennent. Mais je remercie Dieu. Ça, Dieu m'a aidé à comprendre ça. Et chaque jour de ma vie, je vois vraiment que Dieu m'a aidé à comprendre ce point-là. J'ai compris. J'étais ici, à la conférence, en train de travailler avec vous ici. Je n'ai rien fait. Mon téléphone a crépité. On m'a dit, écoute, il y a un contrat pour toi. Je vais éviter de dire le montant, mais il y a un contrat pour toi. J'ai eu le contrat. C'est ici à la conférence pendant 3 jours. Donc on dit, mais tu fais quoi à la conférence? C'est pas parce que tu travailles le matin. Et j'ai dit aux frères, les frères disent non, attention, tu peux travailler le matin, à 4 h du matin, travailler durement. Le travail est bon, il faut enseigner ça. Il faut enseigner le travail. Mais attention, tu peux travailler le matin à 4 h du matin, jusqu'à le lendemain à 4 h du matin. Et puis tu peux rester très pauvre. Ah non, je vous dis la vérité. Wow. Ah oui. C'est vrai que tu travailles le matin de 4 h jusqu'à 4 h. Non. Pour nous, les chrétiens, c'est pas comme ça. Il dit d'ailleurs que ses enfants dorment. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il la donne.
Comprenez bien la chose et enseignez la chose très bien aux frères. Ceux qui disent, moi je suis fort, moi je suis... Tu es un menteur. Tu es un menteur. Si tu es dans le royaume, tu es un menteur. Dans le royaume, c'est la grâce de Dieu. Parce que ce point-là est le point de départ dans la façon dont il va se comporter avec l'argent. Parce qu'un frère qui n'a pas compris que l'argent qu'il a dans sa poche, là, c'est la grâce de Dieu, c'est lui, tu vas le voir, il marche comme ça maintenant. Tu dis, frère, il dit bonjour. Oui. Ah, mais depuis que le gars il a pris une nouvelle voiture, tu ne peux plus l'attraper. Bonjour, oui. Allô, tu es où? Je suis très occupé. Aïe. Maintenant, il choque. Abidjan dit choco maintenant. Aïe. Mais quand il marche. J'ai entendu ça hier ici, c'est le frère qui a dit il fait le charismatique. Maintenant, il marche comme ça. Oh, le charisme. Voilà, c'est le Dieu frère. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le fondement de la richesse dans l'église. Et vous devez enseigner aux frères à comprendre le fondement de l'élévation de la richesse dans l'église. Comme un homme et une femme de Dieu, un serviteur de Dieu, un disciple, parvient à la richesse. C'est la grâce de Dieu. C'est ça. Alors les frères disent, mais enseignons, vous nous montrer un frère dans les PowerPoint pour voir comment on gère l'argent. Je dis, c'est pas ça le problème. C'est pas ça la question. La question c'est le fondement. Il faut comprendre le fondement, la base de l'élévation, de la prospérité financière dans l'église. Il faut comprendre le fondement. Et le fondement se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Un homme riche dans votre église, prospère, vous l'avez aidé, vous êtes dans le côté, l'aider, il va monter. Si vous n'avez pas réglé cette question, que le premièrement, vous avez créé, c'est en fait, vous avez créé un orgueil dans votre église. Un homme qui va vous demander désormais de venir, quand il t'appelle, il dit, pasteur, est-ce que tu... En fait, même là, pour la formation, on va voir ça, et je vais réfléchir. Tout ça, tu sais, on peut voir un peu. Je prends un avion là, voilà. En fait, il n'est plus... Les caractères... Parce que l'argent n'est pas mauvais, mais l'argent révèle ce que tu es. C'est un levain. C'est un levain. Quand tu le mets dans une bonne terre, ça monte. Et c'est bon. Quand tu mets dans quelque chose de pourri, ça vient au grand jour. Votre responsabilité est grande. Si vous voulez enseigner ce message-là, il faut bien commencer par le clarifier. Il faut le clarifier. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible met un lien entre la prospérité et l'obéissance. Il y a un lien étroit entre la prospérité et l'obéissance. C'est ça qu'il faut enseigner. Notre message sur la prospérité financière est un message qui fait le lien entre la prospérité et l'obéissance. Jésus déclare que lorsque nous accordons la priorité au royaume de Dieu et que nous cherchons à vivre dans la vie juste, il pourvoira à nos besoins. Il pourvoira à nos besoins. C'est lui qui dit ça. Amen. Amen. Qui dit qu'il va faire? C'est ça qu'il faut, c'est mon frère. Pour ne pas que, et je vais en parler tout à l'heure, pour ne pas que, c'est là on dit, ceux qui cherchent à s'enrichir vont faire face à beaucoup de maux. En fait, on ne cherche pas à s'enrichir. Il faut comprendre que c'est une conséquence. C'est-à-dire que ça découle de l'attitude que nous avons dans le reste que nous avons de Dieu. La première fois que j'ai eu un contrat de quelques millions de francs CFA, j'étais en train de baptiser. J'étais disciple, pas très beaucoup d'années. Ça ne durait pas. On partait de maison en maison pour aller prêcher. On partait de maison en maison dans le quartier qui est derrière. Il y a un quartier, il y a un gros trou comme ça. Il y a un gros trou. Il fallait traverser. Elle a la peur. Ma femme, elle a peur des trous. Et je la prends, je dis, c'est justement parce que tu as peur des trous. Oui, j'ai compris. Mais le pont là m'est cassé. Et je pense que ça va être. Mais les gens sont morts sur le pont. Voilà. Donc c'est un pont qui était bizarre. On traversait. On traversait. Et on allait dans le quartier de derrière là-bas. Et on allait de maison en maison pour prêcher. À cette époque, nous avions une discussion biblique que on a scindé. Je ne sais pas combien de fois on a scindé la discussion biblique. On l'a scindé, on l'a rescindé. Mais ça ne nous empêchait pas de faire. Et je marchais, je me rappelais que je marchais. Je quittais mon entreprise là où j'avais commencé à faire cette affaire-là. Et je marchais pour partir à la maison. Des fois, je travaillais jusqu'à... Et je priais. Mais un jour,
Je me rappelle. On était vers la fin en train de baptiser le gars. Donc il fallait faire la jonction entre les deux choses. Je ne disais pas, donc comme ça ne va pas, j'ai besoin de travailler dur pour avancer. Ce n'est pas l'affaire de dur. C'est méconnaître Dieu et sa puissance. Exactement. Le travail est l'alibi de Dieu pour te bénir. Comme lui. Sinon, dites-moi, l'alibi, dites-moi, le pain, les 5 pains, les 5 pains, 2 poissons. Vous êtes sérieux, vous pensez sincèrement que Jésus n'aurait pas pu faire autrement? Dieu, dans son principe, pour intervenir, demande une plateforme d'intervention. Et le travail est une plateforme d'intervention de Dieu. C'est les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons que tu lui apportes pour qu'il agisse. Ce n'est pas toi qui fais, c'est lui. Mais tu lui apportes les 5 pains et les 2 poissons. C'est ça le travail. Le travail, c'est les 5 pains et les 2 poissons. C'est ça le travail. Le travail, ce n'est pas plus que ça. Si tu crois que c'est ton intelligence, et si les frères ne comprennent pas que ce n'est pas une affaire de je suis trop intelligent, je suis trop fort, que là où on parle, si on veut monter dans les hauteurs, si on veut parler de prospérité financière, d'hommes qui sont prospères, qui sont riches, mes amis, c'est une affaire d'ange. C'est une affaire d'intervention divine. C'est une affaire de la main de Dieu. Là où je me tiens là. Là où je me tiens là. Donc vous pouvez regarder, on va sur les réseaux sociaux, vous allez regarder ce que Dieu a fait, des choses extraordinaires. À moins de 10 ans, on a bâti une multinationale. On a bâti une multinationale implantée un peu partout dans le monde. En Europe, en Afrique, dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Là, on va partir dans les Amériques. Ça m'empêche d'être là avec vous. Et il faut donc enseigner aux frères à comprendre que la vie de Dieu est la priorité avant toute chose. Car si vous leur enseignez, vous leur montrez les techniques, vous leur enseignez comment faire pour prospérer. Et si ils n'ont pas compris la priorité qu'est la vie pour un homme de Dieu, alors vous allez détruire vos églises. On va détruire l'église. Elle va devenir comme des dénominations. Oui, c'est ça. La prospérité financière vient de Dieu. C'est un don qui est attaché à une vie vouée au service du Christ. C'est un don que Dieu fait. D'ailleurs, regardez bien la Bible, vous, enseignants, ne dit-on pas qu'il y a un don qu'on appelle le don de la libéralité? On n'a pas dit que c'est un don? Mais vous voyez bien que ce don est rattaché à ça. Il y a un lien. Enseignants, vous pouvez développer ça, il y a un lien. On dit don de la libéralité. Et il dit ici, il va faire don de toutes choses. Mais dans toutes choses, il y a finance. Il y a don, l'idée de don. Il y a l'idée de don. Donc de dépendance à Dieu. Quand on te donne là, tu n'as pas à t'orgueillir. Quand tu comprends que, en fait, les millions de dollars que tu as sur ton compte là, c'est un don que Dieu t'a fait, que tu n'as rien fait pour ça particulièrement, que ce n'est pas parce que tu es super homme que tu es là, que le poste que tu occupes, que là, la position dans laquelle tu te retrouves, où Dieu t'a placé, ce n'est pas parce que tu es super homme que tu es là, que c'est la grâce de Dieu. Ton attitude vient dans les 13 caractères dont a décrit notre enseignant ici. Tu comprends maintenant qu'il faut que tu sois humble, parce qu'on t'a donné, que c'est une intervention divine, que c'est la main de Dieu, que c'est le pouvoir de Dieu, c'est le bras étendu de Dieu. Et il faut enseigner à l'église à comprendre ces choses-là. Et les frères doivent le comprendre. Si en fait les dangers auxquels vous serez confrontés, dans Wikipédia, j'ai pris ça dans Wikipédia, la théorie de la prospérité s'est répandue dans les années 1970 et 1980 aux États-Unis, principalement par les téléévangélistes, pentecôtistes et charismatiques. Les principaux défenseurs de cette doctrine sont des pasteurs américains tels que Kenneth Hagin ou Michael Horton. Certains de ces figures comme Paula White, Kenneth Copeland, moi je connaissais déjà, je connais, Eddie Macedo. On soutient des leaders politiques comme Donald Trump, Bolsonaro du Brésil. Là. La prospérité s'est implantée en France, notamment dans les quartiers populaires. Et je vous dis pourquoi c'est passé dans les quartiers populaires. Dans le centre d'accueil, bon, bref. En fait, cet évangile-là a une source. Il vient, c'est là. Ce sont ces pasteurs-là. Mais quand moi j'ai étudié, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ils ont un grand-père. Ils ont un arrière-grand-père, Judas. Ah oui, oui. Le parent, lointain, très lointain de ces pasteurs-là, c'est Judas. Judas est leur parent lointain. Mais pourquoi Judas est leur parent lointain? Pourquoi? Voilà quelqu'un à qui on a confié l'argent de l'église. Et lui, comme il était voleur, il piquait déjà dedans. Vous n'avez pas vu ça dans le texte? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris que l'argent, la pureté de cet argent-là, c'est le royaume de Dieu.
Et un jour même, lui-même, là, il allait dire que mais Jésus, toi-même, là, attends, il va former Jésus maintenant. Tu sais, Jésus, je vois que tu n'es pas très sage. Parfum là, hein? Parfum là. C'est trop cher. Tu ne vois pas que ce parfum là, on peut vendre ça, et puis ça peut servir au royaume de Dieu. Et il y a des frères comme ça qui vont dire, pasteur, ta voiture que tu as payée là, ta voiture là, comment on peut te donner une voiture comme ça, une Range Rover, tu prends puis tu roules ça. Tu ne vois pas que c'est pas sage, pasteur. C'est pas sage, pasteur. Ah, pasteur, ta Range Rover, tu peux vendre ça pour servir les frères. Tu ne vois pas ça? Comment tu es pasteur comme ça, tu roules dans une Range Rover? Mais pasteur, tu vois la maison où tu dors là, tu ne vois pas que c'est un problème? Comment tu peux dormir dans une maison comme ça? Hein? Une maison, c'est grand. Il y a des frères qui ne dorment pas dans la maison. Toi, tu dors dans une maison comme ça. Et tu ne vois pas qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. Il va te former maintenant. C'est ce que Judas a fait avec Jésus. C'est le même esprit. Ne vous y trompez pas, c'est le même esprit. Donc tu vois en fait Jésus, le parfait est trop cher. Tu n'es pas digne de parfait cher. le Fils de Dieu. Quelle ignorance. Jésus, que c'est Jésus. Il dit, les veuves, les orphelins, vous les avez. Et puis il a pris un beau verset. Parce qu'on a vu ici. Qu'est-ce que Dieu dit sur l'approbation des veuves et des orphelins? Il y a une prison derrière ça. En fait, il veut culpabiliser le Seigneur. En fait, le but, c'est de le culpabiliser. Parce que quand il parle des veuves et des orphelins, il sait que Jésus sait ce que la Bible dit sur la loi. En ce qui concerne les veuves et les orphelins. Donc quand il lui dit ça, en fait, la Bible dit, là, tu te comportes comme un païen, quoi. C'est ça qu'il a dit à Jésus. Il dit, Jésus, en fait, tu te comportes comme un païen. Tu sais qu'il y a les veuves et les orphelins qui là, on doit prendre soin d'eux. Et toi, tu viens, tu mets un parfum cher comme ça sur toi. Hein? Tu portes un costume comme ça. Hein? Tu es habillé comme ça avec un costume à Jésus. Et comment ça, c'est pas bon. Hein? Tu n'es pas spirituel, Jésus. Ah, frère. C'est une fausse spiritualité. Derrière ce pseudo-langage de sagesse et d'intelligence se cache un esprit. L'esprit de Judas là, il y a un esprit derrière qui se cache derrière ça. C'est une pseudo-spiritualité, c'est une spiritualité qui veut faire croire que l'ascétisme, c'est la spiritualité. Quand on est ascète, quand on est privé, quand on marche comme ça, c'est là, tu es spirituel. Là, si tu portes des habits qui sont un peu délabrés, comme ça, tu es spirituel là, tu es spirituel. C'est une fausse doctrine et c'est un faux enseignement. Et il faut détruire de tels enseignements dans les églises. Il faut les détruire. L'église doit être, on doit tout enlever. C'est la doctrine de Judas. Ce que j'appelle la doctrine de Judas. Wow. Dis-nous, mon frère. Et la doctrine de Judas, elle est pernicieuse. Ouais, mon frère. Elle cache une forme de spiritualité. Et les paresseux, et puis maintenant les paresseux aussi, eux aussi, beaucoup de paresseux aiment cette doctrine-là. Ouais. Ils aiment la doctrine de Judas. Non, c'est pas parce que le pasteur roule une voiture, une Range Rover, que c'est un faux pasteur qui n'est pas spirituel, c'est un faux. J'ai dit à un frère un jour, il dit, mais Emmanuel, toi, avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie là, tu vas être disciple pour toi. C'est le passage, justement le passage du chameau. Ah, frère, le frère il veut me former. Il dit, frère, erreur et correction. Je suis dans le royaume de Dieu. Il faut lire bien le verset. Il faut bien lire le verset. On dit celui qui veut. Mais moi je suis dans le. C'est pas même mort. C'est de faux enseignements. C'est de faux enseignements. Mais parce qu'en réalité, ils n'ont pas trop tort. Il y a ce qu'on appelle la doctrine réactionnaire. Il y a la doctrine de réaction. C'est-à-dire, on fait une doctrine en fonction d'eux. Il y a un excès qui est là, et toi tu fais un autre excès. Donc un excès répond à un autre excès. L'église du Christ n'est pas une église d'excès. On enseigne l'enseignement juste. Équilibré. Et ceux-là, je vous ai dit au début qu'ils ont joint deux choses. Dans cette fausse doctrine, il y a deux choses. La foi et la prospérité. Mais quel genre de foi? Parce que quand on dit la foi, si tu commences à attaquer c'est l'enseignement comme ça, on dit mais toi tu attaques l'évangile. Mais je vous dis quel genre de foi il prêche. Qui n'est pas la foi dont parle la Bible et à laquelle nous croyons.
Les dangers d'une mauvaise interprétation de la prospérité. L'enseignement de la prospérité ou l'évangile de la prospérité a infiltré de nombreuses églises et ses chrétiens. L'évangile de la prospérité affirme que Dieu désire que tous les croyants soient riches et en bonne santé. Et il promet une approche matérialiste du christianisme. Cependant, cet enseignement a causé plus de mal que de bien car il déforme le vrai sens de la prospérité dans la Bible. Les prédicateurs de l'évangile de la prospérité enseignent que l'on peut recevoir la prospérité en donnant de l'argent à son ministère ou en sémant une graine de foi. Et les familles également qu'ils ont des pouvoirs spéciaux pour accomplir des miracles et tout ça d'enseignement qui véhiculent. Ce que je veux dire, est-ce que être prospère c'est un problème? Non. Non. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles aient la vie en abondance. Jésus, dans le groupe qui le suivait, il y avait des gens qui géraient l'argent. Dites-moi, quand il est mort, c'est Joseph, non? D'Arimathée. Bon. Étude. Joseph, là, quand il est mort, il allait demander le quoi à qui? Il allait demander à qui? Bon, vous ferez que s'il n'avait pas de relation avec Ponce Pilate, il peut se lever comme ça pour aller lui demander ça. Il était riche. Ah oui, parce que s'il n'a pas. C'est pour aller chez quelqu'un le soir comme ça, c'est que tu as des relations avec lui. Il entrait dans le palais. Donc ce gars-là, on dit, il était qui? Disciple de. Non, ça veut dire, il y a des gens qui étaient riches qui suivaient Jésus. Pourquoi on veut faire croire qu'il y a des gens qui n'étaient pas riches qui suivaient Jésus? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était une personnalité. Parce que si. Vous voyez avec moi. Est-ce qu'il a dû faire il était riche. Maintenant, regardez, comment on dit, la tombe. Le point de la tombe. Quel est le genre de tombe on a? Même Jésus, la tombe qu'on a utilisée pour l'ensevelir était une tombe de qualité. Exactement. Maintenant, on dit donc Jésus. Mais dites-moi, Jésus, son habit là. Si Jésus n'aimait pas les choses, le vêtement, comment on décrit son vêtement? Comment on décrit son vêtement? On dit que ce vêtement n'avait pas de quoi? Ni couture. Vous savez que c'était. Pourquoi un vêtement ni couture? Au point que quand il est mort, les gens luttaient son vêtement. Ah, c'était un vêtement de mauvaise qualité. Je dis qu'on lutte ça. Vous croyez qu'on lutte les haillons? Vous croyez qu'on lutte les haillons? Mais si tu veux, si tu prends les haillons, on va lutter ça. Ce que je suis en train de dire, c'est de dire que il faut éviter. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Donc ils enseignent l'évangile. Il affirme que Dieu désire que les croyants soient riches et en bonne santé. Mais c'est vrai. C'est pas là le problème. Si tu t'arrêtes à ce premier niveau d'enseignement, tu risques de tomber dans le panneau. Parce que YouTube, c'est rempli. Et nous, là, actuellement, là, c'est Facebook, YouTube. On a décidé qu'on va faire une chaîne pour notre mouvement. C'est pour ça. YouTube, Facebook. Et les messages qui sont prêchés, tous ces enseignements que donnent ces enseignants qui nous enseignent, ça, on ne voit pas ça. Mais c'est normal. Tel un homme, tel tu te nourris, tel tu te portes. Si tu commences à bouffer YouTube. Donc, parce que c'est un disciple. Faites attention, dirigeant. Le message, il est insidieux. On dit il est malin. C'est ce qu'on dit en français, non? C'est malin. On dit il a un mal malin. C'est malin. C'est que c'est malin. C'est pas quelque chose qui est. À première vue, c'est pas répugnant. Puisqu'on dit que Dieu veut que nous soyons riches et en bonne santé. Mais c'est vrai. Donc, quel est le problème avec ça? Quel est le problème avec ça? Si Dieu veut qu'on soit riche et en bonne santé, c'est bon. Le problème derrière ça, on veut faire croire maintenant que, en fait, la prospérité financière est le standard par lequel l'on peut reconnaître un homme de Dieu ou n'est pas de Dieu. Voilà le point. C'est ça le point. Désormais, si dans l'église, un homme n'est pas riche et prospère, donc il n'a pas la foi. Ce n'est pas biblique. Dirigeante, ça, vous devez combattre ça. Ce n'est pas biblique. Le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il est paru. Ce n'est pas biblique. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le point. Maintenant, ils disent aussi que, et ça, c'est en contradiction avec ce que dans Matthieu,
Ils disent, si tu donnes, et faisons attention à ça aussi dans notre église, à ce point-là. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai, je reconnais que Dieu, la Bible en parle. Si tu donnes, Dieu te donne, c'est vrai. Mais élever une doctrine qui dit que si tu donnes, c'est parce que tu donnes que Dieu te donne, ça aussi c'est une fausse doctrine. Vous avez donné quoi à Dieu pour que vous soyez dans cette salle? Nous avons donné quoi à Dieu? Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est quoi? Est mort pour nous. Alors que nous étions encore, Dieu nous a transportés dans le royaume dans son royaume de son Fils. C'est ce que la Bible dit. On a fait quoi? Maintenant, dites-moi, je vous pose la question, mes amis. Dites-moi tout. Dites-moi, Dieu lui-même a donné Jésus pour nous. Donnez-moi la réponse. S'il a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner? Romains 8, 32. Si Dieu a donné Jésus, de quoi peut-il nous priver? Dites-moi. Si Dieu a donné son Fils unique Jésus, de quoi Dieu peut-il nous priver? Alors il y a une question qui vient. Le pourquoi, on en parle tout à l'heure. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut faire attention à de tels enseignements qui conduisent à exploiter les gens, à leur faire croire. Il dit, moi, un jour, un gars est venu me voir à la maison, ma femme et moi, et il me dit, à l'époque, vous savez, les mouvements de la restauration et les églises du Christ international, la doctrine est quasiment similaire. Alors, je n'étais pas encore, ma foi n'avait pas encore été rebâtie à cette époque-là. Il vient à la maison et puis il dit à ma femme que, bon, j'ai eu une vision. Amen, c'est bien. Bravo. Mais dans la vision, si tu veux que vous puissiez prospérer, vous élever, il faut que tu aies ouvert ton compte et ramasser tout ce que tu as dans ton compte pour me donner ça, comme une offrande. Alors je lui ai répondu, oh mon frère, merci. Merci pour la révélation. Mais ma femme, sache que ici le pasteur c'est moi. Donc, dans cette maison, le prêtre c'est moi. Le pasteur c'est moi. Si tu es intention de faire un don, je remercie Dieu. Mais alors, viens au pied du pasteur. Lui, c'est pas le pasteur d'ici. C'est un étranger. J'ai dit, ma femme, le jour où tu veux faire un don à Dieu, viens me dire, le pasteur ici, le pasteur que Dieu a établi ici dans cette maison, c'est moi. Je suis c'est moi que Dieu a élevé comme pasteur ici c'est une église. Toi et les enfants qui vont venir, je suis le pasteur. Donc si tu as un don à faire, viens faire ton don au pasteur. Il ne faut pas le donner ça à quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit, si elle a un don à faire dans cette maison, mon ami, détrompe-toi. Elle va venir donner ça à son pasteur. Mais pas à toi en tout cas. Regardez, c'est comme ça que la Bible dit qu'ils enveloppent des gens faibles d'esprit, des femmes dans les maisons. Ils sont dangereux. Protégez vos familles, protégez l'église. Quand Dieu vous a comme dirigeant, vous êtes gardien de la doctrine et vous devez protéger l'église. Il faut avoir de la rigueur sur ces questions-là. Il faut être exigeant sur ces questions-là. Parce que le danger de la fausse doctrine, c'est qu'il rentre comme un venin et il détruit durablement. Il détruit durablement. Quand vous avez une division, un problème dans l'église, parce que Paul n'est pas d'accord que Jean-Marc le suive, bon, vous avez vu à la fin, ils ont réglé ça. Ça, c'est des ressentiments. Mais imaginez-vous que le problème entre Paul, Barnabas, Jean-Marc était la question de savoir si Jésus est le Fils de Dieu. Ah, ça ne peut pas se régler. Ça ne peut pas se régler. Si un dit Jésus est le Fils de Dieu, l'autre dit Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ce parable-là ne peut pas se régler. Ça, à moins qu'un vienne dire, je demande pardon, je reconnais que je me suis trompé, Jésus est le Fils de Dieu. Mais aussi longtemps qu'il va dire Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ça là, on ne peut pas régler ça. Ou vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Donc il y a des questions, il y a des disputes, il y a des désaccords dans l'église qui ne sont pas réglables. Ce n'est pas tout on peut régler. Et donc, quand quelqu'un élève, détourne la foi en Dieu vers la foi dans la foi, et je vous en parlais,
Ça là, c'est grave. Élevons maintenant des pensées positives, des pensées de coaching, des pensées tu dois prononcer les paroles. En fait, c'est insidieux, c'est pernicieux, c'est dangereux. Mais le pasteur les prêche quand même. Et puis il y a des frères maintenant qui commencent à dire, il faut enseigner aux frères. La prédication, c'est pas parce que quelqu'un crie ou bien il bouge, c'est pas ça. C'est une affaire de puissance. Un alphabète, quelqu'un qui n'est pas à l'école, qui parle, j'ai dit que, détrompez-vous. Si ce qu'il dit là est basé sur les pieds à genoux devant Dieu, il dit, j'ai dit, toi tu seras surpris, toi tu vas parler tout ton français académique là, lui il va baptiser. C'est vrai. C'est une affaire de puissance. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit de faux enseignements, des fausses choses pour détourner les gens de là où on tire la puissance. Le but du diable dans l'église quand il rentre, c'est de couper la source de la puissance. C'est ça. Vous devez protéger. Dieu vous a établi comme ange, comme gardien de l'église. Et vous devez protéger les églises. Ils disent aussi que quand tu es prospère, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Que quand tu as des problèmes, c'est que tu as péché. Ah! Alors, dites-moi, c'est quoi le péché de Joseph? Pourquoi ses frères le jettent dans le trou? Pour le vent. La femme de Potiphar, elle-même, elle veut son lit, il fuit. Ah, il a mal fait. Et il va en prison. C'est quoi le péché de Potiphar? C'est quoi le péché de Joseph? Dites-moi, c'était quoi le péché de Daniel? Dites-moi, c'était quoi le péché de Shadrach, Abel, Nego? C'était quoi le péché? Dites-moi, c'était quoi le péché de Jean? Dites-moi, c'est quoi le péché de Pierre? Et ils disent donc que la prospérité, en fait, il n'y a pas de preuve. C'est comme ça. Allez, bâton magique. Protéger l'église de cet enseignement-là. Amen. Amen. Joseph n'a pas permis à sa seconde d'éditer sa foi. Il a continué à faire confiance à Dieu, même au milieu des épreuves. Joseph a fait confiance en Dieu. Paul dit quoi? Demain, l'apôtre Paul a traversé de nombreuses épreuves, mais il a pu trouver le contentement en toutes circonstances grâce à sa relation profonde avec Dieu. Paul écrit en Philippiens 4, verset 12. Je sais comment m'abaisser, je sais comment abonder. Le mot c'est quoi? Abonder. Quand quelqu'un dit abonder, il y a quel mot? Abondance. Quand on dit abondance, ça veut dire quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si je dis j'abonde en argent, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'argent. Et quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il est comment? Il est riche. C'est ça que Paul dit. Il dit, je sais comment m'abaisser, je sais comment abonder. Partout, en toutes choses. J'ai appris à la fois à être rassasié. C'est-à-dire marcher comme ça. Mais, et avoir faim aussi. C'est ça qu'il faut enseigner. Voici notre doctrine, la doctrine que nous croyons sur la question des ressources financières. Il dit à la fois abonder et à souffrir du besoin. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Amen. L'argent est bon, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que l'argent, regardez, il y a des défis des fois. Imaginez-vous que vous voyagez chaque jour, vous venez dans des hôtels de 5 étoiles. Oui. Quand je devais venir ici, j'étais ma femme. On venait à la dirigeante. Moi, je sais que je voyage toujours en classe affaires, en business. Toujours. Et je me dis, je réfléchis comment Dieu va me faire pour que je puisse prendre des jets privés maintenant. C'est ça que. C'est la prochaine étape. Mais c'est la prochaine étape. Je veux avoir un jet. Mais, elle a dit, et je lui ai dit, oui, on va ensemble en classe école, nous tous. Est-ce qu'on n'est pas venu ici? Est-ce qu'on n'est pas venu ici? Là, je vois dans des villes, je suis au Sofitel, je suis dans des hôtels de grande classe. Mais est-ce que quand je dors ici, là, je ne me réveille pas? Non, mais le sommeil qui dort ici, là, en fait, ce qu'il faut apprendre aux frères, à comprendre que leur vie n'est pas déterminée par leur possession. Que les possessions sont pour servir Dieu. Et que c'est Dieu d'abord la priorité. C'est ça. Avoir une juste vue de ce qu'ils possèdent.
Et à pouvoir dire, même quand ça ne va pas, c'est pourquoi des fois il faut se priver. Des fois, il y a des amis, Hubert est là, je descends des fois, et puis il y a une femme qui va à côté, elle vend des bananes, tout ça, je m'assois avec elle, et je prends quelques bananes pour manger. On me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, non, ça te permet de te rappeler. C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice, ça te permet de te rappeler. Quand je mange la banane brisée avec elle, c'est pas parce que j'ai envie de manger, je veux manger la banane, ça me plaît. Mais ça me permet de me rappeler. Des fois, je vais à Gonzague, je garde ma voiture avant, quand j'habitais vers là, je garde ma voiture, et je marche dans le quartier de Gonzague là. Un quartier, pour ceux qui connaissent Abidjan, un quartier qui n'est pas précaire, tout ça. Et je marche dans le quartier de temps en temps. Mais pourquoi? Je veux garder, me rappeler. C'est pourquoi, Église, il faut ramener les gens aux zones sociales. Il faut retourner dans les CHU. Il faut retourner dans les CHU pour laver les malades. Il faut aller laver les choses. Il faut reconnaître. Parce que ça, c'est des exercices qui permettent aux gens de se garder. Le monsieur ici, il vient d'avoir 10 millions, 10 milliards. Frère, viens, on va aller au CHU. On va parler dans le CHU. Ça va l'aider dans sa foi. Ça va l'aider. Dépose ta voiture, on va aller faire de maison à maison. Quand quelqu'un te voit, mais il y a des fois, que quelqu'un te voit, le dernier baptême que j'ai fait, je ne suis même pas assis avec la personne pour dire qu'on va parler. C'est lui qui est venu vers moi et dit, je veux connaître le Dieu que toi tu suis là. Musulman. J'ai dit, je n'ai pas été toujours comme ça. Ne t'y trompe pas. J'ai connu des moments de profondeur. J'ai appris. Et puis j'ai commencé à lui parler. Et sa femme et lui se sont fait baptiser. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut que les frères que vous dirigez là, il faut les aider. Quand vous allez leur montrer les techniques, vous allez les enseigner. Puis ils sont devenus prospères, il faut les aider à rester des disciples. Dans le mot disciple, vrai disciple. Qui mange avec ses frères, qui vit avec ses frères. Mais on arrive dans l'église, on va faire 2 clans maintenant. Le clan des riches et le clan des pauvres. Maintenant, les gars qui sont aisés, ils sont dans le groupe entre eux là-bas. Eux causent maintenant. Et il faut aider les frères aussi à comprendre qu'un frère... Et j'ai eu ce problème-là. Il y a des frères, je m'approche d'eux, ils me fuient. Oui, mais ils me fuient. Et ils s'en dit, non, lui, son standard là, moi, je vais manger. Il faut faire aux frères et leur dire que le fer aiguise le fer. Amen. Tu vois un gars comme ça, qui est assis là, le gars, il écoute de hautes fonctions dans l'État. Mais approche-toi de lui, dis-lui, demande-lui, mon frère, tu fais comment? Il faut lancer des demandes, conseils, il fait comment? Il a lu la Bible, c'est bien. Mais lui, il a lu la Bible, et puis il a pratiqué la Bible, et puis il a eu des résultats. C'est pas ça qui sont les épîtres là? C'est ça. C'est pas les épîtres là? On lit pas ça? Ah, mais si toi tu veux servir Dieu, il y a un gars qui est à côté de toi, lui sert Dieu depuis 30 ans, et puis il est fidèle. Toi tu as commencé à 2 ans, et toi tu ne lui demandes pas conseil. Ah frère, toi aussi. Toi aussi. Toi tu veux enseigner. Tu as vu un gars comme ça qui est assis, il enseigne depuis, il va dans le pays, il enseigne. Voici un gars qui est là, il enseigne. Et tu ne t'approches pas de lui pour demander, comment on fait? Mais si tu crois que tu connais, demande quand même. Parce qu'en fait, c'est quoi le but? Le but, c'est que si je suis un enseignant, je dois devenir meilleur que Gilbert. Parce que c'est ça, je dois devenir meilleur que l'évangile Guy. Je dois devenir meilleur que Moses. C'est ça le but. Pourquoi? Parce qu'un fils qui n'est pas meilleur que son père en qualité dans ce qu'il fait et qui ne va pas plus loin que son papa, c'est un échec. Si l'église qu'on nous a donnée ne va pas plus loin que celle qu'on nous a léguée, il y a un problème. Il faut bâtir une grande église. Pour bâtir une grande église, il faut des hommes qui sont équilibrés dans la façon de comprendre l'évangile. Il y a des dangers. Et il faut, avec les frères, pour enseigner que peu importe notre situation, nous pouvons trouver la force et la satisfaction en Christ. Il faut enseigner ça. Jacques dit, mes frères, comptez toute joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Ne manquant de rien. La souffrance des voix, c'est une bonne chose, c'est une école. Il ne faut pas voir la souffrance comme quelque chose, ils enseignent. Ces faux docteurs enseignent que la souffrance, c'est quelque chose que... Non, la souffrance, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Quand on dit donc, à l'église du Christ, à Abidjan, c'est temps-ci, il y a trop de décès.
c'est pas clair. Mais il y a trop de décès à Abidjan. Dans l'église là, l'évangile est décédé, tout est décédé, il y a des décès. Donc vraiment, Dieu n'est pas là, frère. Et il y a des dirigeants aussi qui seraient affectés par ça. Tu es dirigeant, tu peux te laisser affecter par des choses comme ça. Donc comme il y a des décès, ça veut dire que quelque chose ne va pas. L'église là même là, manque de puissance. C'est les sorciers qui sont bouffer les gens. C'est les sorciers qui sont bouffer les gens. En fait, pourquoi je vous parle de ça en parlant d'argent? En fait, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'en fait, le lien de foi que tu as détermine la question financière. C'est que la percée financière, l'élévation au moment de finance, c'est la même chose. C'est un pendant. C'est un relais. On n'est pas dans le monde. Dans le monde, c'est autre chose, c'est une autre règle. Mais dans le royaume de Dieu, quand Dieu vient dans ta vie, quand il intervient pour amplifier un mouvement. Il intervient pour amplifier ta spiritualité. L'argent est un amplificateur de ta spiritualité. Ouais. Maintenant, un aspect de cette fausse doctrine sur la prospérité, c'est la parole de foi. Amen. Ah ben ça, c'est un danger, un vrai danger. Protéger l'église contre ce danger-là aussi. Word of faith. Et Dieu connaît d'utiliser Dieu, exactement comme le contraire de la vérité. Dieu utilise le croyant. Cette théologie voit le Saint-Esprit comme une puissance à utiliser pour accomplir tous les désirs du croyant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit devient un instrument que tu utilises. Vous voyez comment c'est pernicieux? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire que tu peux vivre comme tu veux. En réalité, c'est ça en fait. Le danger qui est derrière ça et qui menace l'église, c'est dangereux. C'est-à-dire que toi, tu utilises le Saint-Esprit comme ça, comme un instrument. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu utilises, mais c'est toi qui utilises le Saint-Esprit. Vous voyez le truc? C'est grave. Est une personne qui permet aux croyants de faire la volonté de Dieu. L'évangile de la prospérité ressemble beaucoup aux sectes cupides et destructives. L'église primitive, Paul et l'apôtre n'ont été ni accommodants, regardez bien, ni accommodants, ni conciliants avec les faux enseignants. Et il ne faut pas être accommodant ni conciliant avec de faux enseignements. Dirigeants, dirigeantes, serviteurs, servantes, ne soyez pas accommodants avec les faux enseignements. Amen. Non, on ne peut pas se concilier avec les faux enseignements. C'est très important de le comprendre. Vous pouvez lire Timothée après et dire, et là Paul en parle. Vous voyez, l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Il dit, mais c'est parce qu'il y avait un danger. Amen. Amen. Quand je vous ai dit qu'il faut protéger l'église, en tant que dirigeant d'église, il faut faire attention. Vous avez une responsabilité devant Dieu. De ne pas laisser les faux docteurs, les faux enseignants, à faire entrer des paroles de foi. Et qu'est-ce qu'ils disent sur cette parole de foi? Ils disent, en fait, c'est la foi dans la foi. La foi possède en elle la puissance de sa réalisation. Vous voyez? Toute conception de la foi comme une loi qui possède en elle-même la clé de son efficacité, c'est cadre de la vision biblique. La foi en Dieu, nous, ce n'est pas la foi dans la foi, mais nous avons la foi en Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? C'est sûr que tu as la foi, mais même un sorcier, il a une forme de foi. Il a une forme de foi. Même les scientifiques qui font des recherches, ils ont une forme de foi. Mais est-ce que c'est la foi en Dieu? Non. Maintenant, l'enseignement de la prospérité présente des perspectives déséquilibrées de la prospérité. La Bible ne nie pas l'importance de la réussite financière. Alors, la stabilité financière peut nous permettre de répondre à nos besoins de base et d'aider les autres dans le besoin. Cependant, notre approche de la richesse doit être fondée sur la sagesse biblique. Ouais. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucune douleur. Que l'Éternel prend plaisir aux voix d'un homme et la pèse envers lui, même ses ennemis. Quand Matthieu est compris, même des gens qui sont hostiles te font du bien. C'est vrai. Je vais vous dire une chose. En principe, je ne sais pas si je dois dire ça, mais dans le monde des affaires, il y a des sectes, des mouvements très puissants, ouais, qui, eux, détiennent un peu le monde économique. Je ne sais pas. Je dois aller plus loin que ça. Mais ils détiennent le monde économique. Et quand tu es dans le monde économique, quand ils savent que tu es brillant, ils veulent te recruter. C'est aussi dans la haute sphère de l'administration et dans la haute sphère, ils veulent te recruter.
Ce que Dieu fait, même ces gens-là, quand Dieu t'accompagne, tu n'as pas besoin de les suivre. Dieu même dispose leur cœur. Et alors, comme Daniel, tu trouves grâce aux yeux du roi païen. Mais ça vient de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Dieu est le gage de sa parole. J'essaie d'aller un peu vite. La foi, toute conception de la foi, comme une loi qui possède un message, je vous l'ai dit, la vraie foi est la confiance en Dieu. Le respect de sa souveraineté. Et de la pleine conviction de sa puissance. C'est ça la vraie foi. Elle respecte. C'est-à-dire que tu dis, j'ai demandé, donc Dieu doit forcément faire. C'est pas vrai. Il faut penser, une tel enseignement n'est pas vrai. Amen. Amen. Maintenant, comment devenir un individu financièrement prospère? Il y a deux choses sur lesquelles je voulais insister. Et ça, je n'ai même pas besoin de mon parole. Deux choses. Il y a la foi dont je vous ai parlé, qui consiste à avoir confiance en Dieu. Il faut enseigner aux hommes d'affaires, aux frères dans vos églises, à avoir confiance en Dieu. Ça veut dire quoi, avoir confiance en Dieu? Vous dites que Seigneur, je veux vendre des bananes. C'est pas ça? Et vous dites, quand j'aurai 10 000, je vais vendre des bananes. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand j'aurai ceci, je ferai ceci. Il faut aider les frères à sortir de ça. On ne travaille pas avec Dieu de cette façon-là. Ça veut dire que tu ne dis pas à Dieu, il faut faire d'abord, et puis après moi je vais faire. Et ce qui bloque beaucoup de frères, c'est cette idée-là, de vouloir d'abord voir Dieu faire quelque chose avant qu'eux-mêmes ils se mettent en action. Non. Si tu veux que Dieu fasse, il faut lui montrer que tu as confiance. Il dit, quand vous plaît, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Et c'est alors que vous levez ça. Ça veut dire quoi? Si tu dis à Dieu que tu veux entreprendre, commence à entreprendre. Amen. Alors tu vas voir l'entreprise se réaliser. C'est quelque chose d'assez complexe à comprendre. Mais en réalité, si tu ne mets pas le pas, tu n'as pas confiance. Je peux faire un exemple. J'ai un exemple pour imaginer ça chaque fois. Mais il faut d'abord enseigner ça, à tourner. Et beaucoup sont dans l'attentisme. Ils sont assis, ils disent non, j'attends le bon moment. Le bon moment, c'est là maintenant. C'est ça. Si elles n'ont fait ce que j'ai dit au début là, c'est toujours le bon moment. Amen. Amen. Vas-y. Il y a plein de versets que vous pourrez lire dans la Bible. Il y a plein de versets sur lesquels je pourrais revenir. Mais d'abord, donc la foi, croire qu'on a Dieu avec nous. Et Hubert en a parlé hier. La deuxième chose, c'est la générosité et l'humilité. Vous devez enseigner ces deux pans-là. On peut développer énormément sur la foi qui conduit à la prospérité. C'est un enseignement. La foi qui conduit à la prospérité. Et le deuxième aspect, c'est la générosité et l'humilité, qui sont les deux pendants de ce qui fait que quelqu'un peut devenir prospère. La foi et le travail permettent de construire la prospérité. La générosité et l'humilité permettent de garder la prospérité. La foi et le travail permettent de construire la prospérité. Je n'ai pas le temps pour développer ça plus en profondeur, mais le travail, l'humilité et la générosité permettent de garder la prospérité financière. L'argent que Dieu vous donne doit servir pour le royaume de Dieu. C'est ça qu'il doit enseigner aux frères. Tu ne deviens pas riche pour servir ton village d'abord. Tu deviens riche d'abord pour le royaume de Dieu. Ensuite pour le reste. Frères et sœurs, chers amis, il nous faut, la classe est là, je vais sauter tout ça. La prospérité ultime. Enfin, la prospérité ultime que nous pouvons connaître en tant que chrétiens, elle accompagne notre objectif et la joie de la présence de Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. La mission de Jésus n'était pas de nous aider à obtenir des biens matériels, mais de nous donner la vie éternelle et une joie abondante. Amen. Les biens matériels sont la conséquence de la vie abondante, de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. Voilà notre point de vue sur la question de la prospérité. Nous pouvons bâtir une église prospère.
Une église dans laquelle les frères et sœurs sont financièrement prospères. Où vous allez voir que les gens vont s'épanouir. Si Dieu l'a fait pour un, il peut le faire pour l'église, pour toute l'église. En Afrique francophone, de l'Est et de l'Ouest, Dieu est le même. Il est présent, il est vivant. Mais tu veux être prospère financièrement pour faire quoi? Dans la loi, dans la règle que j'ai enseignée sur la générosité et l'humilité, il y a la question de l'intendance. Ça aussi, c'est un enseignement qu'il faudra développer, de l'intendance. Nous sommes des intendants. Nous devenons riches dans le royaume pour être des intendants. Pour servir la cause de Dieu. Pour servir le royaume de Dieu. Pour aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Pour bâtir des églises, des missions partout. Pour qu'on puisse embaucher des frères à plein temps dans le mystère. Ouvrir de nouvelles missions. Faire régner le royaume de Dieu. Et affirmer la suprématie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu enrichit. Dieu n'enrichit pas pour autre chose. Tout enrichissement qui n'a pas pour fondement la suprématie du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ n'a pas de sens dans le royaume de Dieu. Nous sommes des intendants. Et si l'Église comprend désormais que nous sommes des intendants et que nous devons nous enrichir financièrement pour être des intendants, pour servir la cause de Dieu, la cause du royaume, de faire ce que le royaume puisse avancer, je vous dis en vérité, frères et sœurs, nous allons avoir des millionnaires et des milliardaires. Ceci n'est pas la portée hors de la portée de Dieu. Mais quel cœur, quel cœur, quel cœur. Vous le savez avec moi que beaucoup de frères ont quitté le royaume de Dieu dès qu'ils ont commencé à gagner un peu d'argent. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que tout n'est que grâce. C'est la grâce de Dieu. Quand Dieu bénit un homme, quand Dieu bénit une femme, c'est la grâce de Dieu. Quand il élève un homme dans l'église, financièrement, c'est la grâce de Dieu. Et il faut enseigner que c'est la grâce de Dieu. Que c'est pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi j'aime la chanson « Vivre, c'est vivre pour Jésus ». Être riche pour faire quoi? Pour faire pharaonner? Ou pour servir le royaume de Dieu? Enseigner aux frères que la priorité d'un homme sur la terre des hommes, c'est le royaume de Dieu. Que l'argent est un don de Dieu. Que la santé est un don de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour sa santé. On fait le sport. Mais même tu peux faire le sport. Tu peux tout faire. Et le soir, tu peux partir. La vie, c'est la grâce de Dieu. La vie, c'est la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Tu peux travailler du matin jusqu'au soir et être pauvre. Tu peux être intelligent et ne jamais être vu. Il y a des gens talentueux qui ne sont jamais rien devenus. Et il y a des gens moins talentueux qui sont des milliardaires. Tout n'est que grâce. Grâce pour grâce. Tout n'est que grâce. Et nous sommes les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.